Salut les amis, alors aujourd'hui, en tout cas hier, je vous ai parlé de la Fiat 500 et aujourd'hui je vais vous parler donc du mandataire Autodiscount que je connais, mais je pense qu'il y a d'autres, hein, Elite Auto, il va y avoir Spoticar ou autre. Donc merci à Hugues, c'est lui qui m'a envoyé ces informations et je vous mettrai le maximum de ce que j'ai trouvé. Je suis resté pendant une petite heure à regarder. C'est quand même donc très intéressant puisque par exemple donc la Fiat 500 électrique avec un bonus de 4000 euros, eh bien on est aux alentours des 15 000 euros. Donc au lieu de 30 000 et la version, comme je vous disais, qui était un petit peu chère, qu'aux alentours des 40 000 euros, eh bien on arrive à la tomber à 20 000. Donc en fait vous allez voir grossièrement au-delà des puissances que c'est pas indiqué les batteries, donc soit la petite, soit la grande. Grossièrement 15 000 euros pour avoir la petite batterie, ça sera plus quand même en ville. Et si vous voulez un véhicule quand même plus polyvalent, eh bien il faudra prendre le 118 chevaux avec la grosse batterie, je crois qu'il fait 40 kWh, donc vous êtes aux alentours des 40 000 euros normalement. Et là vous la touchez, il y a du 19, il y a du 22 000, il y a du 25 000. Voilà, ça va des 41 500 euros, tu sais, la version Giorgio Armani. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous l'ai dit, et donc c'était Bertrand Moreau qui en avait parlé, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'immatriculations donc tactiques, et par tous les moyens, les constructeurs vont essayer de les liquider. Donc, c'est un petit peu comme, entre guillemets, c'est tabou, tout ce genre de choses, puisque tu as le client qui paye pot de balle, et via des mandataires ou autres, Spoticar ou quoi, en scred, ils te vendent, donc ils liquident les stocks, et avec des remises qui sont quand même très importantes. Donc c'est un petit peu comme dans le luxe, dans les habits par exemple, hein, si je devais faire une analogie, où voilà, on essaye de faire du outlet ou autre, et on essaie de te faire passer la pilule, parce qu'en fait on vend des produits extrêmement chers, finalement c'est que de la publicité, et puis bah là a priori on n'a pas le droit de vendre à perdre, donc a priori ça va bien pour eux. La Abarth 600E, donc il y a tout ce qui est fiable, bien sûr, Abarth, hein, 48 000, on arrive à la tomber avec 18% à 35 000, il y a du 19%, on va avoir donc la 500 bien sûr en Abarth, c'est un truc de fou, 26 000 euros neuve au lieu de 40 000, 26%, 27%, il y a même les cabriolets après je suis allé voir, au lieu de 36 000, 22 586, donc c'est un truc de fou. La Fiat 500C aussi, on est pas mal, hein, aux alentours des 30 000 euros, le de 45, ça fait 15 000 euros d'écart. Donc ceux qui me disent que la voiture électrique, elle est chère, il y a toujours des opportunités. Et là, c'est des très belles opportunités. Donc dans le groupe Stellantis, il y a aussi donc toujours Fiat et il y a Pala IC3, la Grande Panda. Alors toujours avec une remise, enfin la prime, le bonus de 4 000 euros quand même, mais on arrive à des 16% avec ce bonus-là. Donc le véhicule passe de 28 en dessous de 20 000, donc pratiquement 4 000 euros de remise. C'est un véhicule donc tout full, toute chose. La Prima passe à 19 297 euros. Je suis pas sûr qu'il y ait l'immatriculation dedans, je vous laisserai aller voir. Donc là c'est Autodiscount, mais vous pouvez aller voir Elite Auto, Spoticar, enfin, je sais pas, je crois qu'il oui, il existe lorsque vous cherchez un modèle particulier, vous tapez dans Google le modèle et vous mettez pas cher. Et vous avez, je ne sais plus comment s'appelle ce site, il vous répertorie tous ces sites, entre guillemets, discount ou mandataires. Donc on arrive sur celle de base, la Panda Red, qui est à 25 000, 24 900 euros. Bon, ils n'ont pas mis 990 déjà. 16 792. Donc avec des remises quand même de 16%. 16 000 euros pour un véhicule de cette qualité-là, c'est plutôt pas mal. Je me suis arrêté aussi un petit peu chez Ford où il y a du 20-25%. Et ça, c'était hier. Il y a la Puma qui est à 8%. Et oui, je me suis arrêté sur le Branco où il faisait 30% sur le Branco. Donc, il passe, je sais plus, de 80 000 à 57 000. Il est magnifique ce véhicule. 2,7 litres V6 EcoBoost, bien sûr, essence. Chez Nissan, je me suis arrêté donc pour rester sur l'électrique, sur le Nissan Ariya, qui est finalement moins cher que le Scénic. Donc il y a des 16%, 60 000 euros le Nissan, il passe à 49, je ne sais même pas comment ça peut faire 16%, 17%, là on passe de 55 à 46. 52, 43 et on descend jusqu'à 40 000 des versions, même avec une grande batterie, hein, 50 000 euros. On a une version 242 chevaux, donc c'est un moteur Renault Nissan, puisque derrière c'est l'équipementier. Donc batterie, ce n'est pas la batterie entre guillemets LG, là c'est CATL et elle est fabriquée donc au Japon. Donc moteur Valeo, en tout cas la conception. 87 kWh. Vous me direz ce que vous en pensez, il consomme pas mal ce véhicule, il a un style assez sympa, l'intérieur est vraiment pas du tout identique au Renault, donc clairement c'est assez intéressant.
On descend même à 33 000 € sur les petites batteries. Donc pareil, hein, 87, 63 kWh. Ils ont repris certaines choses, mais c'est des batteries CATL. Après, batterie CATL ou batterie LG, c'est tout aussi bien. Il y a MG aussi. Donc la MG3, la MG XS, mais c'est surtout la MG4 qui descend jusqu'à 37% de remise, trop de stock. Et comme c'est arrivé en Europe, MG dégage. Donc comme ils veulent pas trop remiser dans leurs concessions pour essayer de faire trop dévaluer la voiture, notamment aux acheteurs, hein, parce que finalement les concessions ils s'en foutent, hein, ils en ont pas, après c'est des contrats, et bien ils passent avec des mandataires et ils proposent donc une Luxury. Je pensais que c'était je sais pas comment ça se fait qu'elle a 32 000, 39 000, j'ai l'impression que c'est gonflé le prix parce que c'est pratiquement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme option en gros, sachant que c'est pas contractuel, hein, quand je vois les jantes, c'est les jantes de la standard. Donc, mais on arrive à trouver des remises ouais, aux alentours des 30 000. Attention, il y a des véhicules peut-être non 0 km mais qui sont déjà immatriculés, etc. Bon là, de toute façon, il n'y a pas de bonus là-dessus, donc c'est de la remise pure. Voilà, il y a aussi donc Volkswagen où j'ai vu, il y a de l'essence, hein, Polo, Taigo, ID3, Golf. Et ce que j'ai vu, donc je me suis arrêté sur l'ID7. Il y avait une grosse remise, mais il y avait aussi donc la Volkswagen, donc la Golf, il y a l'ID4 où il y a 19%, l'ID5 20%, le tout nouveau Tiguan déjà 27%, et je me suis arrêté sur l'ID7. J'essaierai de vous intégrer en même temps en direct ou juste à côté, c'est vraiment pour vous faire de l'illustration. On est à, le véhicule, je te l'avais dit, hein, il est à 62 000, donc éclaté au sol. C'est un bon véhicule. En termes de style, moi, c'est pas une Volkswagen. Je la trouve pas très jolie par rapport à tout ce qui s'est fait chez Volkswagen, les Passat CC et Arteon, etc. machin. Mais propulsion, 286 chevaux, très grosse batterie. Là, je connais pas assez bien le modèle en toute honnêteté. Je sais pas quelle est la batterie. ProS, j'aime pas du tout leur finition, les noms qu'ils donnent. Life Max, je crois que c'est le haut de gamme. Hein. Là, voilà, on est à pratiquement 60 000 € et ça tombe à 40 000. Là, elle doit avoir le bonus celle-ci parce qu'elle était à 59 990 et elle passe à 42 192. Donc, si c'est un véhicule réellement neuf, qu'il n'est pas immatriculé, etc., et qu'elle peut avoir le bonus, je crois, dans les 6 mois, ça peut le faire. Donc, sur commande. Donc, voilà, c'est un véhicule qui, a priori, c'est pas du stock. Bref, très grosse remise. Mais c'est du stock très certainement en usine, donc pour l'ID7. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et comme je vous l'ai expliqué donc dans cette vidéo, le but, donc d'un point de vue pédagogique, donc merci encore une fois à Hugues pour ces infos, c'est que regardez bien, peut-être que vous allez vouloir changer de fusil d'épaule sur un autre modèle. Je trouve la Fiat vraiment très intéressante. On va avoir MG. Si vous voulez pas MG, vous avez aussi Volkswagen. Vous avez logiquement les mêmes garanties de toute façon. Après, il peut y avoir aussi des différences. Vous savez, donc pour les mandataires piochent dans toute l'Europe. Vous demandez la provenance. Parfois, elle peut venir d'Allemagne, d'ailleurs. Parfois, vous avez un même nom de finition, mais vous n'avez pas forcément les mêmes options en fonction donc de la provenance du pays, mais ça reste des prix vraiment très attractifs. Donc, qu'est-ce qu'on attend, mis à part d'être heureux, qu'est-ce qu'on attend en fait pour acheter un véhicule électrique? Là, je vous ai proposé, en fait, je vous ai montré des véhicules entre 15 et 42 000 €, allant de la petite citadine, donc la Fiat Grande Panda, jusqu'à l'ID7, et avec des remises et des opportunités qui sont intéressantes, des véhicules de toute façon qui au niveau de la batterie sont garantis 8 ans, vous l'achetez neuf, vous la gardez 10 ans, et franchement vous allez être en tout cas heureux. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, un petit commentaire, un pouce, un like, partager, et puis à vous abonner. Je pense qu'on sera bientôt arrivé donc aux 70 000 abonnés, c'est grâce à vous, et voilà, je voulais communiquer là-dessus parce que c'est hyper agréable. Pareil pour le nombre d'abonnés, j'espère arriver donc très rapidement à 100 000 abonnés. Pour quelle raison? Je ne cherche pas l'autopromotion, je ne cherche pas à faire de la promotion, je ne cherche pas à laisser des voitures. Là, je vais peut-être demain aller essayer donc le prolongateur du Leapmotor, donc du C10, si j'ai le temps. Mais en toute honnêteté, ça demande beaucoup de temps. C'est juste, je crois que je l'avais déjà dit pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin, c'est juste pour la petite plaque. Juste pour ça, juste pour troll, juste pour m'amuser, et c'est tout, parce qu'en fait, le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Allez, sur ce, ciao à tous.